Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment du bug un peu mondial entre Microsoft et CrowdStrike, qui a bloqué pas mal de terminaux, d'aéroports et de bourses également, mais qui en passe et qui est déjà probablement réglé. On fera un petit point sur le CAC 40 et puis quelques actions qui ont donné leurs résultats qui sont plutôt vendu quand même dans la majorité. Et on finira avec les 7 magnifiques hein, pour voir un peu ce que le Nasdaq nous prépare. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point sur le CAC 40 pour voir que on n'a pas grand chose de nouveau. On a éventuellement quand même une petite faiblesse hein, sous les 7653 autour de la moyenne à 200. Ça fait une semaine hein, qu'on est en dessous, qu'on n'arrive pas à revenir. On a une petite phase de congestion. Alors jusqu'ici, rien de catastrophique, mais pour le moment, c'est un niveau qui semble quand même plutôt faire obstacle. Donc, on a comblé le gap des 7466, on est entre les deux, on est en train de congestionner, d'attendre un peu les résultats pour relancer un peu la séquence sur la machine dans un sens ou dans l'autre, mais les premiers résultats qu'on a, ils sont souvent plutôt vendus, donc il faut plutôt être prudent, je pense, en cette période. On va regarder, alors juste, on va regarder les grosses pondérations du CAC, ce serait intéressant, notamment le luxe avec LVMH, ça y est, le gap est comblé sur LVMH. C'est ce qu'on attendait depuis un moment en 682. C'était ce gap-là, il n'existe plus. Hop, donc maintenant, ce qu'on attend, c'est le rebond, le travail, l'accumulation sur support et le début de réaction. Si c'est ça, le CAC pourrait repartir la semaine prochaine et avec d'autres actions aussi. Hein. Donc, on va surveiller vraiment le luxe, hein, le pétrole aussi éventuellement, mais c'est le luxe qui devrait faire repartir la machine ou pas. Ou pas, si on casse, on ira direction 642 sur Hermès. C'est pareil, on est sur un point support. Ici, on le voit, on mèche pas mal de fois. On est sur la moyenne à 200. On n'est pas loin d'un support intermédiaire à 2082 ou du vrai support à 2014. Il faut que ça reparte vers le haut. Pour l'instant, on n'a pas. On attend les résultats. On est vraiment sur un point d'inflexion, un peu dans un sens ou dans l'autre, mais qui devrait se décider bientôt, hein, parce que ça fait un moment depuis un peu les élections et la dissolution que le CAC a baissé, que le CAC congestionne, et maintenant, on attend les résultats. Et puis, alors, Kering, on peut la faire rapidement, mais c'est pas la plus intéressante. Elle est toujours sur le bas, hein, le bas qu'il faut tenir, qui semble quand même être un des points bas hein, sur la valeur, les 311. Donc c'est un peu la même chose, hein. C'est un rebond qui est attendu. Sinon, alors Kering sera un peu plus inquiétant, hein, parce que c'est vraiment un point bas. C'est le point bas Covid, les 311. Euh, Hop, non, c'était les 300, 316, 317, le point Covid. C'était le point bas du 2018, donc c'était encore avant. Donc c'est là vrai que si on commence à enfoncer sur Kering, ça va être un peu inquiétant. Et puis on a L'Oréal toujours hein, dans le luxe. Moi j'aime bien le travail que fait L'Oréal hein, sur les 401. On rebondit, on va chercher les 410, on fait un échec, on revient sur les 400, on rebondit. Donc il y a une petite phase aussi de congestion qui est en train de se mettre en place sur L'Oréal. Et c'est ce qu'on attend, hein, la sortie avec tout ce travail ici. Et puis sortie vers le haut, on achète, sortie vers le bas, on oublie. Et puis on va voir rapidement Total aussi, évidemment. Total, ils font pas grand-chose, hein. Ils sont toujours en mode consolidation ici depuis fin avril. On est revenu chercher le support moyenne à 200, on rebondit, on met des points d'impact, donc ça valide une consolidation sur cette oblique-là. Et entre-temps, c'est du zigzag pas très intéressant éventuellement, ou alors à faire du trading hyper court terme, mais pour le moment, il y a rien à faire à part observer, et on attendra une sortie aussi vers le haut ou vers le bas pour Total. Mais on a toujours un Brent relativement haut, donc on est plutôt favorable pour une poursuite vers le haut sur Total. Alors oui, évidemment, le problème, hein, c'était Microsoft et Microsoft, on va le voir après. On va regarder CrowdStrike.
Alors moi j'ai fait un peu d'intraday sur CrowdStrike, hein, parce qu'on se doutait qu'avec la chute et puis là un peu la polémique, hein, sur les problèmes de mise à jour de CrowdStrike qui ont un peu handicapé Microsoft. Hein. CrowdStrike c'est dans la cybersécurité. Il y a eu apparemment un petit bug entre les deux qui a été réglé depuis. CrowdStrike, c'est un des leaders de la cybersécurité notamment, et ils viennent de rentrer, hein, c'était je crois aux alentours du 10 juin à peu près. Ils viennent de rentrer au Standard & Poor's, ça veut dire qu'ils ont atteint une telle capitalisation, une telle renommée, qu'ils sont dans les indices les plus importants aux États-Unis. Donc c'est probablement une valeur qui a encore certainement de belles années devant elle. Là, il y a eu un peu un petit bug, hein, un petit crack. C'est rien de catastrophique. On a ouvert où? Sur le support. Les 298 à peu près, hein, c'était le plus haut de novembre 2021 qu'on est revenu tester ici plein de fois, hein, en 2024, et la moyenne à 200, donc c'était parfait pour une ouverture et un rebond avec forcément un chandelier vert. C'est ce qui s'est passé. Moi j'ai pas choisi de rester dessus, hein, parce que je suis déjà assez exposé, mais sinon oui c'était une porte d'entrée idéale ici, hein, sous les 300 dollars. Maintenant, ce qu'on peut attendre, c'est certainement un peu toujours de la volatilité, un petit chandelier rouge lundi, hein, puis on va faire ça, 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 et puis repartir, je pense, vers le haut, parce que CrowdStrike, elle est solide, elle est pris dans beaucoup de fonds aussi, hein. Le fait d'être dans le Standard & Poor's, ça permet de faire partie de fonds, d'ETF, etc. Donc encore un afflux de flux sur cette valeur-là par rapport aux autres. Donc il y aura certainement un prix intéressant à avoir, hein, sur les 300 ou un peu au-dessus. On va attendre que ça se tasse peut-être, parce que ça va peut-être encore zigzaguer. On le voit aussi au niveau MACD, c'est pas terminé la consolidation, mais je pense que c'est une valeur cybersécurité à prendre probablement au mois d'août. Microsoft, on le verra après. Je voulais voir Netflix qui a donné ses résultats. Alors voilà, un exemple, hein, de valeur qui donne ses résultats. Moi j'étais plutôt négatif et on le voit, hein. On ouvre un peu en hausse, on va chercher en haut, on fait une mèche haute et puis là on est en train de vendre pendant toute la séance. Les 639 pour l'instant tiennent, mais a priori, hein, si on dézoome, on voit surtout un échec sur les 700 et puis le retour un peu vers le bas. Alors les résultats de Netflix ont été plutôt bons, une augmentation, mais ils ont annoncé surtout le prochain trimestre, il sera certainement un peu moins bon avec moins d'abonnés et on commence à ralentir parce on a déjà fait tellement bien depuis quasiment un an ou deux qu'il y a forcément un moment, et ce moment, quand on arrive sur des niveaux pivots comme ça clés, ça a plus de chances de nous faire des prises de bénéfices et puis de commencer à voir l'action se calmer. Donc toujours négatif sur Netflix à court terme, hein, pour un retour peut-être ici sur les 537 ou combler le gap, hein, on ne sait pas, ou un peu avant, mais les prochaines semaines un peu dans le négatif avant peut-être de repartir, mais c'est pas forcément le bon moment pour être sur Netflix. Et enfin, il y avait Ubisoft aussi qui a donné ses résultats. Alors on l'avait dit, hein, Ubisoft, les résultats allaient fortement influer sur le cours. On a eu un gap baissier, hein, assez fort. Donc on le voit, on était sur les 22,5, on ouvre sur les 21 et on baisse en fin de séance sur les 19,39. On a comblé le gap qui avait été créé, le gap haussier dernièrement. À long terme, je pense que c'est toujours une bonne valeur, hein, Microsoft, d'autant qu'on revient encore proche d'un support. Donc je pense que si vous voulez jouer sur le long terme sur Microsoft, ça reste plutôt une opportunité, ce qui vient de se passer sur les résultats. On sait qu'il y a des jeux qui vont sortir cet été très importants. On va le regarder en hebdomadaire, Microsoft, Ubisoft, décidément. Les 18.6 ici, on le voit pendant l'explosion, hein, puis on y revient plusieurs années avant. Les 18.6, c'était au mois de février 2016. On y est revenu janvier 2023. Hop, on y revient janvier 2024, mars 2024, et puis aujourd'hui, hein, on est juste au-dessus. Donc c'est cette ligne verte ici, c'est un bon support. Derrière, on voit les plus hauts de plus en plus bas, mais surtout, on commence à arrêter de baisser et puis de perdre. Il va y avoir une phase, a priori, d'accumulation un petit peu. On a pas mal de volume. Mais je pense que si on tient, hein, ces 18,6, c'est une bonne opportunité d'achat pour viser la fin d'année de 2024. Évidemment, hein, si on casse les 18,6, il faudra y penser à deux fois et peut-être quitter la position. Mais là, on est très proche du support, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis les 7 magnifiques, notamment, hein, ceux qui font la grosse partie du Nasdaq et de la majorité de la pondération du Nasdaq, c'est surtout eux qu'on va aller voir, tellement ils sont importants.
Alphabet. Alors Alphabet commençait à consolider. On avait mis un nouveau plus haut historique à 191. C'est pareil, on se doutait que ça allait commencer à baisser. La baisse, elle a été initiée par ASML, hein, qui a donné des résultats un peu moins bons. ASML, c'est dans les semi-conducteurs, c'est eux qui font notamment les outils de production de puces, donc qui fournissent les fonderies, hein, Intel, Nvidia, AMD, etc. Donc c'est eux qui sont un peu en amont de la chaîne de tous les semi-conducteurs et de toute la tech. Donc les résultats ont été moins bons. Donc la tech qui était déjà très haut a pris ça un peu comme une prise de profit. Je pense que tout ce qui était un peu semi-conducteur et tech a suivi. Et donc Alphabet, pareil sur ses plus hauts, bah, ça sent la prise de profit, hein, d'autant qu'on est un peu loin de tout. Moi j'ai vendu du coup Alphabet, hein, hop, on oublie, on y reviendra peut-être après. Alors je vais peut-être intéressé par Amazon ou Microsoft, hein, une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes de bugs, parce que c'est deux belles valeurs aussi qui sont, je pense, sur le long terme qui vont performer, mais à court terme, moyen. Ça fait un moment qu'on est très haut là au niveau MACD, on descend jamais. Là c'est peut-être enfin le début de la consolidation. Donc je suis plutôt négatif à court terme, hein, sur pas mal de valeurs comme ça. Et même si à moyen long terme, il y a des chances qu'on continue la progression, parce que tout ce qui est IA, hein, et technologique a encore beaucoup de un marché énorme. Et là, c'est les leaders qui vont encore se gaver, hein, donc c'est eux qui vont prendre la plupart de l'argent sur ce marché-là. On a aussi le secteur cybersécurité, hein, super intéressant. C'est pour ça que CrowdStrike devrait aussi récupérer pas mal d'argent. Mais là, bon, pour finir sur Alphabet, oui, on va plutôt continuer vers la consolidation. Moyenne à 200, comblage de gap, ça serait bien, hein, d'ici quelques semaines, hein, tout l'été, puis à la rentrée, éventuellement, retrouver un Google beaucoup plus bas pour continuer la tendance de fond, hein, qui est haussière. Alors combien de temps ça va durer, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, il vaut mieux éviter. Sur Amazon, c'est la même chose. On a tapé les plus hauts ici, on a eu du mal à taper les 188, et puis on l'a dépassé, 201, et puis là on commence à corriger sérieusement. Donc ce qu'on peut regarder, c'est quoi? C'est revenir sur les 170, ou peut-être combler le gap aussi. Si on comble le gap à 159, hein, il y a beaucoup de gens qui commencent à le regarder. On n'est pas très loin, hein, on est à 13% de combler le gap. Donc sur une consolidation qui se fait gentiment, et puis avec quelques journées un peu plus fortes, on le voit aussi au niveau MACD, hein, il y a encore pas mal de marge. Donc oui, à court terme, on est plutôt aussi négatif sur Amazon. Elle n'est pas forcément très pertinente cette oblique, parce qu'elle est un peu pentue, mais on verra après si le marché la valide ou pas. Sur Apple, c'est pareil, des nouveaux plus hauts. On a eu du mal sur cette résistance à 197, on a cassé, on a mis un plus haut à 237, et puis maintenant, bah, on va peut-être se calmer. Alors le gap, par contre, il est un peu loin, hein, sur Apple. 22%, je ne sais pas si on y ira, mais on a un beau support ici à 197, hein, qui mériterait d'être testé. On le voit aussi, MACD, on est très haut. RSI, ça fait plein de fois qu'on va au-dessus des 70, hein, on y revient à chaque fois. Là, on va peut-être un peu se calmer, on verra. Mais je pense que c'est pas la période la plus intelligente sur laquelle investir, peut-être sur le Nasdaq, parce que là, on est un peu haut. Alors en DCA, éventuellement, ça peut s'entendre, mais il faut plutôt quand même timer un minimum. Meta Platform, ils sont un peu mieux. Ils ont aussi fait un plus haut. Ils ont commencé une conso, mais leur courbe est un peu plus lissée. Il y a eu un peu moins de mouvement, il y a eu un peu moins de volatilité sur le cours, ce qui nous fait dire que c'est peut-être un peu plus sûr. Et finalement, alors le gap, il est à 399 sur Facebook. On le voit à 17%. Je sais pas si on ira. On a déjà la moyenne à 200 qui est au-dessus, hein. Donc là aussi, on n'est pas monté très haut, on le voit. Donc c'est plutôt lissé sur Meta Platform. Donc peut-être une phase de latéralisation ici, hein, entre les 450 et les 530 environ, hein, quelques semaines comme ça où il se passe pas grand-chose avant de repartir. C'est peut-être un scénario intéressant. Microsoft, alors, Microsoft, ils font partie des leaders, hein, leaders sur le cloud, leaders sur l'intelligence artificielle. C'est une super valeur, mais là, le petit bug, hein, qu'on a eu aujourd'hui, on le voit, a pas forcément été énormément sanctionné. On revient déjà sur le premier support à 430. On a la moyenne à 200 aussi un peu loin, hein. Souvent, on aime bien aller revenir un peu consolider fortement, revenir sur ces moyennes. On a déjà fait quasiment la moitié du boulot, hein. On est à -7 par rapport au plus haut. On a la moyenne à -14.
Donc, ou même un support ici à 380. Donc c'est peut-être ce qu'on va attendre hein, sur Microsoft qui a pris très rapidement 87% en 1 an et 3 mois. Et puis même si on le prend avant, on a doublé la valeur, hein, 113% en 1 an et demi. Donc oui, il faut avoir une petite période de digestion, se rapprocher des moyennes les plus longues et puis repartir. Nvidia, forcément, alors Nvidia, eux, ils ont tout cassé, hein, c'était monstrueux ce qu'ils ont fait, notamment depuis. Alors ici, on en parlait, hein, l'achat sur les 500 à l'époque, c'est les 50 maintenant, parce qu'il y a eu un split qui est assez récent, puisque c'était il y a à peine 5 mois, on le voit, 172% en 5 mois, et ça succédait déjà à une explosion, donc oui, on est hors sol là sur Nvidia, donc il faut consolider un minimum. On a eu le split, on commence à mettre des gaps. Oui, pas bon sur Nvidia, mais sur le long terme, ça change rien, hein. Et c'est évidemment, si vous investissez sur les 140, bah c'est un point d'entrée assez mauvais, mais dans le temps, vous allez certainement vous y retrouver, mais ce serait mieux de renforcer éventuellement sur des supports ou sur du comblage de gap autour des 100 $, voire un peu plus bas. Alors ça risque de durer, on parlait aussi de la guéguerre hein, Chine-États-Unis avec les puces. Il y a Intel à surveiller, qui peut être intéressante, notamment pour la production de puces aux États-Unis, qui est moins sanctionnée par rapport à d'autres fonderies qui sont un peu ailleurs et puis qui fournissent aussi la Chine. Donc Intel peut-être va redevenir très intéressante. Et Nvidia, je pense qu'on va avoir peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois où il va se passer ça. Et donc on reviendra peut-être à la rentrée. À la rentrée, ça sera intéressant, mais là, ça risque de zigzaguer, d'être un peu neutre et puis d'aller peut-être un peu vers le bas. Tesla, alors moi, vous savez que je suis négatif sur Tesla depuis un moment. Je comprends pas trop la hausse. En plus, là, on arrive sur une double résistance, donc c'est idéal pour shorter Tesla. C'est plutôt ce qu'elle est en train de faire. Inversion de tendance niveau MACD, on était déjà bien haut. Ça demande au minimum de corriger pour aller combler le premier gap et peut-être le deuxième. Et ça resterait haussier. Et pour moi, ça mérite pas d'être haussier, mais bon, au moins on doit commencer à consolider, donc aller vers le bas. L'objectif minimum hein, sur les 231. Donc là, on commence un petit peu hein, aujourd'hui, c'est pas mal. Et puis avec toute la tech qui a un peu de mal, les prises de profit qui arrivent, ça devrait peut-être nous plonger vers le deuxième gap, hein, qui est l'objectif de short sur Tesla. Et puis je m'étais trompé la dernière fois hein, sur les résultats, c'est la semaine prochaine, hein, c'est le 23, je sais pas pourquoi j'avais noté cette semaine, il y a une semaine de décalage, les résultats de Tesla qui vont là aussi certainement mettre un gap en hausse ou en baisse, on verra, mais il faudra s'y préparer en fin de semaine prochaine, ou le 23, j'en reparlerai. Donc voilà, plutôt négatif, on le voit, hein. La résistance, échec, 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 et puis on commence à baisser. C'est le fameux double échec hein, sur ces niveaux-là. Généralement, ce qui se passe quand on fait des doubles échecs sur des niveaux clés, on va chercher le support le plus proche. Le support le plus proche, il est où Il est éventuellement ici, sur les 206. Ou alors le petit gap avant sur les 213. Mais c'est cette zone-là hein, que Tesla doit jouer ces prochains jours, avec toujours l'incertitude des résultats qui peuvent amplifier dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je vais pas faire les valeurs abonnées aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de regarder, et je les ferai peut-être dimanche ou alors lundi prochain. Voilà, j'espère que la vidéo vous aide. N'hésitez pas à me poser vos questions hein, sur les valeurs, sur la bourse. J'y répondrai. Bon trade, à plus.